Nous allons passer maintenant à notre deuxième conférencier, M. Claude Alanou. Il est maître d'enseignement au service de l'enseignement du management à HEC Montréal depuis 1998. Il enseigne dans les domaines de la création d'entreprises et du management des PME au programme BAA, DESS et MBA. Il est l'un des initiateurs de la méthode SINOP, alternative au plan d'affaires, et co-auteur des livres de l'intuition au projet d'entreprise publié en janvier 2010 et Réussir sa création d'entreprise sans business plan publié en novembre 2012. Il s'intéresse également à la dynamique entrepreneuriale chez les membres de la génération Y. Fondateur et propriétaire d'une dizaine d'entreprises, tant en France qu'aux Antilles et au Canada, il est actuellement président de Kiosque Prestige et groupe Mediakit. Entreprise dans le domaine de l'information par borne interactive. Membre de plusieurs conseils d'administration, il siège au conseil d'administration de la Fondation d'entrepreneurship du Québec depuis 2006, au comité pédagogique de l'école d'entrepreneurship de BOSS, de l'Académie de la franchise du Québec et des tables de concertation de l'entrepreneuriat, du réseau des femmes d'affaires du Québec et de la Fédération des chambres du commerce du Québec. Il est également membre du barreau du Québec. Il a également une formation universitaire en gestion, en économie et journalisme. Voilà, je vous laisse la parole, monsieur Alanou. Alors bonsoir et bienvenue à HEC Montréal. Et mon ami Taïeb aussi, quand il m'a dit ce soir tu vas leur parler un petit peu de HEC, je vais vous dire avec tout ce que vient de vous dire Safia, vous vous doutez bien, je suis un bon vendeur en général, j'essaie de vendre. Donc ce soir je vais essayer de vous vendre une chose, mais de façon subtile, on va vous parler d'emploi. Mais je vais vous dire tout de suite, ça se crée aussi un emploi. On n'est pas toujours obligé dans sa vie d'envoyer des CV, je ne veux rien envoyer, je ne veux pas empêcher la job de Nassim, là, qui se retrouve demain au chômage. Mais c'est ça que je dis dans mes cours à mes étudiants, et c'est pas moi qui ai sorti ça, j'ai eu la chance de rencontrer Mohamed Younous, prix Nobel de la paix. Je dis, vous savez, j'enseigne à HEC, j'ai des étudiants brillants, qu'est-ce que je pourrais leur dire de votre part? Il dit, c'est une bonne école. Je dis, oui. Vous avez des bons diplômes? Je dis, oui. Il dit, vous allez leur dire une chose. Quand vous avez un bon diplôme, et j'en suis sûr parmi vous, il y en a plusieurs qui ont des bons diplômes, d'accord? Ça ne vous donne pas le droit à un emploi, d'accord? Ça vous donne peut-être l'obligation d'en créer l'emploi aussi, d'être un moteur de la société. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile pour tout le monde, et quand je parle de ça, on peut être intrapreneur, hein, on peut être dans une structure un petit peu institutionnelle, mais avec cet esprit de créer. Il faut que tout le monde ait cet esprit-là, et c'est vrai, quand on vient de certains pays, hein, on ne voit que la seule porte de sortie pour réussir sa vie, c'est de se trouver un emploi. Or, on est en Amérique du Nord, vous êtes au Québec maintenant. C'est pas comme la vieille Europe. L'entrepreneuriat, vous savez, ici, c'est des pays jeunes, c'est des pays d'aventuriers. Alors, vous allez me demander, qu'est-ce qu'il fout avec Sour el-Gozlam? Et je m'excuse, mon arabe est plus que nul, je ne dis pas un autre mot, je ne pourrais même pas vous dire un autre mot. Eh bien, c'est que j'ai du sang, moi, de Sour el-Gozlam. Mon père était là-bas, hein, pour vous dire. Alors, je vais vous dire de là-bas, comment on s'est retrouvé ici à Montréal. On est des nomades, vous êtes des nomades maintenant, d'accord? Et qui dit nomade, dit des personnes qui voyagent. Et je vais vous faire un petit peu le parcours. Vous avez vu, j'ai un accent, ça fait 45 ans que je suis au Québec. Alors, je suis un vieil immigrant, mais quand je suis arrivé, moi, en 68, et que je parlais à d'autres vieux immigrants, je dis, ah, ils ont été là avant moi, pourvu que je m'en sorte aussi bien qu'eux. Eh ben, je ne suis pas sûr que j'ai réussi ma vie peut-être au Québec, mais pour vous dire, je vais essayer de vous expliquer, puis vous donner un petit peu une lueur, un espoir, une étoile, de vous dire, il est parti de quoi, il est parti de quoi? J'étais chauffeur de taxi, moi, à Montréal, et j'ose le dire, mais je finis à HEC Montréal à enseigner, je donne 8 cours par session. Donc c'est ça un des pays neufs, c'est ça l'étoile que je voudrais vous laisser, d'accord? Même si au début c'est dur, même des fois si ça nous apparaît plus difficile, on est dans des pays d'espoir en étant en Amérique du Nord et en particulier peut-être au Québec. Alors effectivement, mon parcours de chauffeur de taxi, et comme je dis, peut-être j'aurais été peut-être même un délinquant, je ne sais pas s'il n'y avait pas eu HEC. HEC, moi, m'a accueilli quand j'ai fait un certificat. Hein, pour vous dire, il y a des certificats ici. C'est très simple, ça dure à peu près, si vous êtes à temps plein, c'est une dizaine de cours, ça se peut se faire en 1 année ou 2 ans. J'avais déjà 3 enfants, donc j'ai pas pris ça à plein temps, j'ai fait le soir. Il faut du courage,
Mais c'est ça d'être un émigrant. Il faut une base de courage, de persévérance. C'est pas facile, on ne vous donnera pas un job comme ça en arrivant parce que vous avez des diplômes, parce que vous êtes beau, parce que vous êtes ci, parce que vous êtes intelligent. Alors on se bat. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu le parcours de dire oui, c'est une belle avenue de rentrer dans une université, que ce soit HEC. Choisissez HEC, on est un peu meilleur que l'UQAM, alors c'est un peu plus valorisé pour ceux qui ne connaissent pas. Safia qui arrive, je vais au moins lui donner les bons contacts à ce niveau-là, d'accord? Mais si vous faites l'UQAM, c'est pas grave, je suis aussi diplômé de l'UQAM, alors c'est pas trop. Alors, repartir en bas de l'échelle. Et oui, c'est difficile, surtout quand on vient de vos pays, où je connais bien aussi les Français, il y a pas mal de Français aussi qui arrivent. Puis quand on parle de ces pays-là, vous savez, on est arrivé à un certain échelon. D'abord, il y a plusieurs échelles dans ces pays. Hein. Vous savez, quand vous êtes dans une échelle, pas toujours possible de passer à l'autre échelle. Hein. Dans les vieux pays, entre guillemets, où j'en suis sûr c'est pareil en Algérie. Or ici, l'échelle, il n'y en a qu'une, elle est pour tout le monde. Je peux vous l'assurer. Il y en a qui grimpent plus vite, il y en a qui grimpent moins vite, et on peut aller très très haut. Surtout à Montréal, bon, on est quand même, comme je dis des fois, et je m'excuse, il doit y avoir des Québécois, je dis, à un moment, les Québécois, nous, on va vous mettre à Longueuil, à Laval, on va garder Montréal pour les immigrants, je m'excuse d'être. Vous voyez comment je suis effronté maintenant en tant qu'immigrant, mais après 45 ans, vous pourrez dire ça, il n'y a pas de problème. Alors, les études universitaires sont souvent le moteur de cette élévation, d'accord? C'est vrai que c'est un passage pas plus facile, je dirais, mais qui peut nous aider à grimper un peu plus vite. Pourquoi? Parce que votre diplôme, on ne sait pas ce que c'est. Je suis des fois avec des Français qui arrivent et disent « Mais monsieur, moi j'ai fait HEC Paris. » Je dis « À Montréal, ça vaut rien. » Et je vous raconte une petite anecdote. À un moment, un ami m'envoie une diplômée de HEC Paris qui voulait faire un stage ici au Québec. Et je l'envoie à Téléfilm Canada où mon copain, un de mes plus vieux copains québécois, était responsable des ressources humaines pour l'Amérique du Nord, l'Angleterre, les États-Unis et la France, pour vous dire le poste vice-président aux ressources humaines. Il me dit, il m'envoie plus de Français. Il dit à l'arrivée, il m'a dit, oui, voilà, moi je suis HEC Paris, je voudrais tout de suite un job de vice-président comme vous. Bon. Il dit, oui, qu'est-ce que vous avez fait, mademoiselle Marie? Ben, je vous le dis, j'ai fait HEC Paris. Et lui dit, mais c'est quoi HEC Paris? Alors elle était toute offusquée, qu'on lui pose cette question, mais lui, ça ne lui donnait rien. Il dit, c'est quoi votre expérience? Vous connaissez un petit peu le Québec? Vous connaissez Los Angeles pour notre bureau éventuellement à Los Angeles? Elle dit, non, j'arrive de Paris, je suis HEC Paris. J'ai compris, mademoiselle, mais moi, ça ne me dit rien. Moi, je suis HEC Montréal. Hein? Effectivement, il avait son diplôme à MBA déjà. Donc on repart en bas de l'échelle pour atteindre des sommets. Et des fois, je veux dire ici, c'est sur votre compétence. Comme je le disais, Samir, on est spécialistes. Si vous êtes bon là, pas de problème. Que vous soyez jeune, que vous soyez un petit peu plus vieux, quoi, je ne veux pas non plus vous montrer ça comme un paradis, quoi. Ça va être sur vos compétences, votre persévérance, votre engouement, votre motivation qu'on va vous juger. Pas sur votre diplôme ou sur les... comment on appelle ça, dans l'armée ou quoi que ce soit, les galons, excuse-moi, merci Daniel. Alors, le parcours dans l'enseignement, c'est bien beau, on va s'inscrire à un certificat, à un DESS qui est un diplôme de deuxième cycle. Donc pour ceux qui sont déjà diplômés universitaires, vous pouvez faire un diplôme de deuxième cycle en 1 an à temps plein et presque en 2 ans et demi à temps partiel, qui s'appelle des DESS. On a différents DESS en gestion culturelle, en environnement, on a pas mal de DESS. Alors, j'ai pris ça pour dire, c'est quoi le parcours d'un étudiant? Et je vais vous dire, je suis un des profs qui a donné le plus de cours, on va parler avec Tayeb, je suis rendu à 5000 étudiants, 150 cours, donc j'en ai vu devant moi, j'en ai vu beaucoup des Maghrébins, j'ai même quelques étudiants dans la salle là, qui sont venus me saluer, ça me fait toujours plaisir, comme je dis, moi c'est service après-vente, vous m'avez eu un jour comme prof, c'est pour toujours. Alors, la facilité pour ceux qui suivent les langues que vous maîtrisez, bon c'est quand même en français. Je veux dire, j'ai des Roumains, des Russes, des Péruviens dans mes classes au DESS, c'était pas facile pour eux. En tant que peut-être Algérien, c'est peut-être un petit peu plus facile pour vous, au moins les cours sont en français ici à HEC, dans les universités de Montréal. Si vous parlez l'anglais, vous pouvez faire McGill. Très facile, reconnaissance des diplômes, donc pour rentrer, hein, je vous parle pour rentrer, autant comme disait Samy, là, votre diplôme de l'extérieur pour trouver un emploi, oh, c'est pas si fort. Mais par contre, ici, à HEC, à l'habitude, on reçoit 800 Français, 1500 étudiants étrangers, donc ne falsifiez rien, ils connaissent exactement la couleur de vos diplômes, ils connaissent tout,
il y a des accords, on sait reconnaître un diplôme de quelle université, quel niveau vous avez fait dans votre pays d'origine, que ce soit Algérie ou si vous êtes passé par la France. Une autre chose, vous savez, ici à HEC, on est coté, bon, suivant les magazines, suivant les rankings, on est coté quand même comme l'une des meilleures universités dans le monde en gestion, dans les 100 meilleurs. Sur 10 000, on est dans les 100 meilleurs. Bon. Et dans certains domaines, on est vraiment exclusif. Ici, à HEC, vous êtes dans la méga faculté de gestion ou école de gestion au monde. On a 250 profs à plein temps. 50 comme dans le cas maître d'enseignement, et donc comme des gens comme Tayeb, très connus dans le monde, des sommités dans tous les domaines, et ça c'est notre force. Donc quand on fait un diplôme dans un domaine, on a 7-8 profs du domaine, les autres universités en ont un bien souvent. Donc on est une bonne université, ça vous servira toujours d'avoir un diplôme, et financièrement, vous bénéficiez, je ne sais pas, suivant d'où vous venez, si avec l'Algérie, mais en suivant d'où vous venez, les frais de scolarité sont quand même abordables par rapport à aller étudier aux États-Unis ou ailleurs. Alors après ça, nos horaires. Ici, ça marche 12 mois par an. Quand je suis en France, ils ne comprennent pas. Ils commencent à ne fermer pas 4 mois, et le soir. Vous allez sortir tout à l'heure, vous allez voir, il y a plein d'étudiants jusqu'à 10 h du soir ici. Ça fait 2 week-ends, moi que j'enseigne 12 heures par week-end, c'est rempli le samedi et le dimanche. On travaille, d'accord? C'est pas les grandes vacances, et le soir on finit à 6 h ou quoi que ce soit. Donc nos cours commencent à 8h30 le matin et finissent à 10 h, et on manque de ça ici à HEC. Donc au niveau horaire, que ce soit de jour, de soir, de fin de semaine, même si vous avez un job pour vous dépanner, ben vous pouvez quand même étudier. Et ça, je peux vous assurer, c'est pas dans tous les pays qu'on a cette disponibilité d'horaire. Donc c'est vraiment l'horaire qui est fait pour vous. Une pédagogie, par contre, alors là, on commence à rentrer dans des choses un peu plus difficiles. Une pédagogie différente, j'en parlais avec Safia, c'est qu'on n'enseigne pas comme ailleurs. On n'enseigne pas sûrement comme votre pays, si vous êtes d'Algérie ou si vous êtes passé par la France. C'est beaucoup plus convivial. Je vais encore surfer un peu sur ce que disait Nassim. Ici, on va être pragmatique. C'est pas la grande théorie. C'est pas on écoute le prof qui est en train de nous déverser son savoir. On participe, on échange. Et ça, c'est une façon de faire que des fois, quand on vient d'Europe ou d'Algérie, qu'on n'a pas l'habitude. Donc, vous allez être un peu déstabilisé au début par ce type d'enseignement qui est beaucoup plus pragmatique à ce niveau-là. C'est vrai que d'enseigner aussi, ben, c'est un sacrifice, la vie familiale. Quand je donne des cours, moi le samedi, ben, je sacrifie ma famille. Vous allez dire, ma femme dit, va les emmerder à HEC, comme ça, je me laisse tranquille, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est vrai de consacrer ces samedis, ces dimanches, ces soirées, l'été, il y a des cours l'été, bon, ben, c'est un sacrifice, je ne prends pas de vacances et puis je prends un cours. Alors la vie familiale peut en prendre un petit coup, c'est pour ça que je vous conseille toujours de prendre un programme qui ne demande pas trop d'engagement à long terme. Commencez par un programme qui dure 1 an ou quoi que ce soit, puis souvent il y a des passerelles, vous avez accumulé ça, c'est des crédits et vous pouvez passer à autre chose. Donc du DESS, vous pouvez passer au MBA. Du certificat, vous en accumulez plusieurs, vous avez comme un bachelor, un bachelor comme nos étudiants qui sont en ici en marketing à HEC, et c'était ma première job parce que j'avais un Québécois à côté de moi qui était au ministère du Revenu. Il dit, ah, on cherche pour 4, 5, 6 mois au ministère du Revenu pour les cotisations lorsque ce sont quand c'est la période des impôts, on cherche. Il dit, ça t'intéresse? Je dis, je prends. C'est mieux que le chauffeur de taxi, j'étais au ministère du Revenu. Aujourd'hui, c'est le ministère du Revenu qui me court plus après que moi je les cours après, mais ça c'est une autre histoire. Alors, reconnaissance de formation aussi. Moindrement que vous aurez un diplôme, les gens vont comprendre, ils vont dire qu'à HEC Montréal, c'est une personne qui s'est intégrée, qui sait un petit peu ce que c'est le Québec, bon, on sait la valeur du diplôme encore plus, même si on peut le reconnaître le vôtre. Réseautage, Nassim vous disait ce soir, et là c'est du vrai réseautage, c'est pas du réseautage dans notre milieu juste culturel aussi. Il faut le faire ça. On a toujours des tuyaux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand Tayeb m'a demandé de venir et que effectivement je mets sourd et Goslan, ben voilà, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. J'appelle ça le mot, si vous voulez repartir avec un mot ce soir, scientifique, sérendipité. Vous regarderez sur Google, je ne vous en dis pas plus, j'aime que mes étudiants soient curieux. Adaptabilité à l'emploi, ben oui, quand on a un petit peu une formation très pragmatique, comme je dis, très pratique ici à HEC, ça va vous faire un lien très rapidement dans le milieu de l'emploi.
C'est pas théorique uniquement. Il y a des ordres professionnels aussi, il y a un moment, vous savez, qui vont vous demander ce genre de choses-là. On a des gens qui ont une formation comptable, et ben on a des programmes pour que ces personnes-là puissent passer plus rapidement peut-être leur qualification pour ces ordres professionnels. Et je finis là-dessus parce que j'ai débordé, mais comme Nassim m'avait donné 4 minutes de rabais, je vais prendre. Rien ne se perd, rien ne se crée. Entreprendre, penser que ça peut être aussi une avenue, d'accord? Et j'ai pas mal, et je peux vous dire, alors là je vends mon cours, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous allez vous inscrire. Quand on sort de mon cours, là, on est équipé pour à la limite se créer un emploi, le sien, modestement. Je vais vous dire, je dis souvent aussi, c'est une très belle expérience, et sans argent, 90% des créations d'entreprises, on démarre avec moins de 1 000 $, dans la vie. C'est pour ça que je suis contre le plan d'affaires. Donc c'est ça la réalité. Et ce que ça vous permet de partir à votre compte, je vais vous dire, ça c'est de l'intégration. Vous allez cogner aux portes des fournisseurs, vous allez cogner aux portes des clients, vous allez éventuellement engager du monde, que ce soit de votre communauté ou d'ailleurs. C'est la meilleure, même si éventuellement c'est pas une réussite, c'est la meilleure intégration. Mais je finirai quand même par vous dire que le meilleur des métiers, c'est chauffeur de taxi, c'est la sociologie d'un peuple.